Depuis cette nuit étrange dans la clairière, Elias n'était plus le même. Il ne parlait à personne de ce qu'il avait vu, ni de la voix mystérieuse, ni de la lumière. Mais son esprit était tourmenté. Chaque nuit, il rêvait de silhouettes encapuchonnées, d'une grande roue éclatée et d'un cercle de pierres brisées entourant un enfant seul, pieds nus. Il décida de parler à Agnès. Elle, qu'il avait élevée depuis toujours, devait savoir quelque chose. Quand il prononça les mots « pierre dressée » et « cercle brisé », le visage de la vieille femme pâlit. Elle lui demanda de la suivre dans l'arrière-salle de sa maison, là où personne n'était jamais entré. Là, sous les planches d'un vieux meuble, elle sortit une boîte de bois gravée de symboles étranges. À l'intérieur, des parchemins jaunis, des dessins d'anciens cercles magiques et un nom répété plusieurs fois, l'ancien pacte des gardiens de la terre. « Tu n'es pas venu à moi, par hasard, Elias, » murmura-t-elle. « Le jour où je t'ai trouvé au pied du chêne, la forêt a tremblé. J'ai cru que c'était un simple enfant perdu. Mais je savais, au fond, que tu étais lié à quelque chose de plus grand. » Elle lui montra un parchemin où apparaissait un symbole identique à celui vu sur la pierre. Et au centre, une silhouette d'enfant, pieds nus. Ce symbole représente le lien entre l'enfant élu et la terre. Tu es peut-être celui que la prophétie appelle le marcheur. Le marcheur, répéta Elias, celui dont les pieds nus réveilleront les anciennes puissances enfouies. Celui qui refermera le cercle pour empêcher le lit.